Tout à l'heure, il a dit un mot, Francis a dit un mot sur sa lecture de la Sainte Seine. Et il a dit, voilà, je vais lire un texte. Il a dit un texte qui est plein de promesses. Je vais utiliser ce mot. Un texte qui est plein de promesses. Et je me suis dit, ah, Dieu, il est merveilleux, tu es merveilleux, parce que c'est ce dont on va parler ce matin. Des promesses. On va lire ensemble dans 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Il est court et j'ai envie de le relire pour bien qu'on baigne dedans. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Là, lorsqu'il parle de ça, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il parle de la promesse. On se dit, mais tiens, le Seigneur, il en a fait beaucoup des promesses. Il y en a des milliers dans la parole de Dieu. C'est quoi cette promesse? De la promesse. Là, il est question de son retour. La promesse qu'il a faite, qu'un jour, il reviendrait nous chercher. Et il dit, le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Parce que oui, quelques-uns le croyaient. Parce que, voilà, ils ne voyaient pas revenir. Le temps passe, les années passent. Certains disaient, mais vraiment, est-ce que c'était ça? Il tarde. Et là, l'apôtre Pierre, quelque part, il regarde, il dit non, 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 il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Vous savez, ce qui se passait à cette époque-là, eh ben, on le voit encore aujourd'hui. On le voit. Je l'ai déjà entendu avec certaines personnes, des fois croyants, qui disaient, mais le Seigneur, il a dit qu'il reviendrait, mais il tarde. Le Seigneur, il tarde, parce que ils avaient en tête quand il dit que voilà, le Seigneur dit je reviens bientôt, et il dit ben, bientôt. Certains disent mais ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, bientôt, oui, mais déjà petite précision, dans le texte le mot lorsque il dit je reviens bientôt, le mot à l'origine du mot, là, on l'a traduit par bientôt, mais le mot en fait qui serait plus juste, c'est je reviens soudain. Soudainement, c'est ça, et c'est pas pareil. Et c'est ce qu'il a dit, il reviendra en un clin d'œil, on ne sait pas quand il reviendra soudainement. Donc c'est ça. Et quand certains disent aussi, ouais, mais il tarde. Et je réfléchissais et je me disais, mais sur quelle base ils peuvent dire que le Seigneur, il tarde? Puisque lui-même, il n'a pas donné le jour de lorsqu'il reviendrait. Comment on peut dire qu'il tarde? S'il avait dit, je reviens, on est combien là? Le 21 juillet, c'est ça? S'il avait dit, je reviens le 20 juillet 2024, on est aujourd'hui le 21, il n'est pas revenu, on pourrait dire, il tarde, le 22, etc. Mais il a pas donné de date. Donc comment on peut dire qu'il tarde? On ne peut pas dire qu'il tarde. Et ensuite, il y a une raison. Il dit, mais il use de patience. Il n'est pas en retard, mais il use de patience. Il patiente envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si le Seigneur revenait aujourd'hui là, il y a des millions de personnes qui ne sont pas sauvées. Et ce n'est pas son vœu, ce n'est pas son désir. Il a dit, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça? C'est ça. Donc c'est pour ça en fait qu'il n'est pas encore revenu, il n'est pas en retard, mais il patiente parce qu'il sait qu'il y en a d'autres qui vont le rencontrer, qui vont le découvrir, etc. Et le Seigneur, il veut que le ciel il soit rempli. C'est ça. Et donc le Seigneur n'est pas en retard, Dieu n'est pas en retard, et c'est le titre de mes messages. Dieu n'est pas en retard. Et autant c'est valable pour sa promesse de son retour, il n'est pas en retard, mais comme c'est valable
en fait, pour toutes ces promesses. On va le voir et j'ai pensé à Abraham et Sarah. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Pour l'instant, versets 1 à 6. Genèse chapitre 15 et les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, donc c'est son serviteur. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà, le Seigneur lui fait cette promesse. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Le contexte, Abraham donc était très riche, on le voit au chapitre 13 et au verset 2. Voilà, Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Aujourd'hui, ce serait certainement voilà, quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui un millionnaire aujourd'hui. C'est quelqu'un de très riche, Abraham. Et on pourrait dire sur cette base que Abraham avait tout. Si on veut dire de certains, on pourrait dire bah, il a tout, ou presque, presque. Il lui manquait une chose dans sa vie. Il le dira, il n'avait pas d'enfant. Pas d'enfant. Et Abraham, c'était résolu lorsque, versets 4 et 5, on a lu, lorsque voilà la promesse tombe. Et d'ailleurs, inattendu. Et en fait, j'ai réalisé que souvent, même lorsque Dieu nous fait des promesses, c'est souvent inattendu. À ce moment-là, on ne s'y attend pas. Abraham ne s'y attendait pas. Et l'histoire d'Abraham, on va le voir, elle nous parle. Parce que on peut avoir une famille formidable, des amis extraordinaires, un travail qui nous plaît, une église qui est super, mais avoir ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Qu'il nous manque quelque chose. Et d'une personne à l'autre, c'est pas forcément la même chose. Abraham, lui, c'était un enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu va lui dire, ce qui te manque là, dans ta vie, Abraham, ce qui te manque, je vais te le donner. Je vais te le donner. Je vais te donner une descendance. Et verset 6, ce qui est beau, c'est qu'il est dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu lui dit ça, Abraham, il a confiance, il a cru tout de suite à la promesse que Dieu lui faisait. Mais pourtant, quand on regarde l'âge, quel âge avait-il? 75 ans. 75 ans. L'âge qu'ont aujourd'hui souvent des grands-parents, même des fois, certains, des fois ils sont arrière-grands-parents, des fois certains à 75 ans. Et lui, il n'a pas dit à ce moment-là, « Ah, t'es sûr, Seigneur? Ah, t'es sûr, t'as vu mon âge? Je suis plus tout jeune. Non. Son raisonnement était celui-ci. En fait, ok, si Dieu a dit, il va le faire. Et oui, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Mais voilà, regardez le chapitre 16, versets 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années, c'est ça qui va nous intéresser, dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voyant qu'elle ne lui donnait pas d'enfant, Sarai va lui proposer d'aller vers sa servante, Agar.
Et ça, c'est ce que j'appelle les solutions humaines et non divines. Solutions humaines et non divines. Elle lui a proposé, si vous remarquez en plus, elle lui a proposé un peut-être. Elle n'était même pas sûre. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Peut-être. Elle lui a proposé un peut-être, alors que Dieu lui avait dit, moi, je te donnerai, tu auras un enfant. Il y avait une certitude avec Dieu. Mais par Sarai, c'était un peut-être. Et il est dit que Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham va accepter la proposition de sa femme. Et lorsque j'ai dit ça, je me disais, attention, par rapport aux promesses de Dieu qu'on a pu recevoir ou autres, attention aux voix que l'on écoute. Il y aura toujours des voix pour nous proposer des alternatives à la promesse. Et ce ne sera pas forcément la voix de gens qui sont éloignés. Ce sera peut-être des fois la voix de gens qui sont proches de nous. Des fois même aussi, des fois même des frères, des sœurs dans la foi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, ce n'est pas forcément mal intentionné. Non, c'est pas ça. C'est que on voit que Sarah, voilà, elle voyait qu'elle arrivait à donner d'enfants et voilà, elle a pensé à ça. C'était pas forcément mal intentionné. Comme des fois les gens, ce sera pas forcément mal intentionné, mais pouvant nous induire en erreur, fausser les données, nous éloigner du but prévu, comme un bateau. Cette image, comme un bateau qui doit se rendre, voilà, dans une direction, et on lui a donné des données, mais les données, elles sont faussées. Alors, à un moment donné, il va prendre une autre, il devait aller par là, mais les données, elles sont pas bonnes, donc il va aller ailleurs. Et vous savez, on est des hommes, on peut se tromper, même en voulant bien faire. C'est pourquoi je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue ce que Dieu a dit, en fait. Et dans l'image que je viens de vous donner, je crois que ce que Dieu a dit, qui doit primer, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, c'est ça qui doit être la boussole. Et pas les autres voies qui vont arriver. C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la boussole. Et il y a un détail qui va nous éclairer. Pourquoi il s'est passé tout ça? Verset 3, il est dit, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? C'est qu'en fait, à ce moment-là, lorsque Sarah lui propose ça, ça fait 10 ans que Dieu avait parlé à Abraham. 10 ans, c'était à 10 ans. Et au bout de 10 ans, il n'y avait toujours pas d'enfant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, on ne sait pas, c'est pas écrit. 10 ans. Et je ne sais pas si Sarah lui a dit, mais Dieu t'a dit ça, mais regarde là, il y a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Abraham, mais là c'est moi qui le dis, hein, c'est pas écrit. Mais je sais pas, est-ce que mais vraiment, t'as pas rêvé dans ce que Dieu t'a dit? 10 ans. Et elle a proposé ça. Toujours pas d'enfant à l'horizon. Vous savez, 10 ans, c'est quand même long. Hein. C'est quand même long, 10 ans. Et quand Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un enfant, là, le truc, c'est que Dieu lui a dit, tu auras, mais Dieu lui a pas dit quand. Et en fait, c'est ça où souvent le bas blesse, c'est même pour nous, aujourd'hui, avec la promesse de Dieu, c'est que Dieu ne nous dit pas quand, en fait. Et je me rappelle, il y a des années, j'avais prêché dans une église en Bretagne, et à la fin du culte, voilà, on parlait avec les gens, et je discutais avec un couple, et puis ils ont raconté un peu une anecdote de leur histoire concernant leurs enfants. Je ne sais plus si c'était des jumeaux, des jumelles qu'ils avaient. Et en fait, donc voilà, ils étaient mariés, tout ça, et pendant les années, il y avait pas d'enfants. Et un jour, ils étaient au culte, et il y a une prophétie qui dit un jour, vous serez parents. C'était juste ça, une prophétie, un jour, vous serez parents. Et eux, ils entendent ça,
voilà, ça bouillonne dans leur cœur, ils prennent ça pour eux. Et vous savez, quand c'est comme ça, bah, je te dis, ok, un jour vous serez parents, ben, tu peux croire que ça va être dans les 9 mois qui suivent. Vous voyez? Voilà, grossesse, c'est 9 mois, bon, voilà. Et en fait, donc il m'explique, il me dit, tu sais, les enfants, je vais dire les, parce que je ne sais plus si c'était jumeaux ou jumelles, il dit, ils sont arrivés au bout de 5 ans. Et Dieu avait dit, vous serez parents. Mais il n'avait pas dit quand. Et c'est ça, des fois, qui peut un peu déstabiliser, mais ce que Dieu a dit, ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Et pour nous, donc, c'est ça le plus difficile à gérer concernant les promesses de Dieu, le facteur temps, le temps d'attente, le délai. Et parce que c'est des fois là où on trouve, nous, que ça tarde, que Dieu, il est en retard pour nous. Et versets 4 à 6, on va aller lire donc du chapitre 16. Lorsqu'elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bon, là, Sarai, elle est plus contente, ça se passe pas bien, c'est elle qui a proposé ça, mais il y a des mauvaises conséquences, elle n'est pas contente, mais c'est elle qui a proposé ça à la base. Hein. Et verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Lorsque on devance le temps de la promesse, ou qu'on fait à notre sauce, je vous le dis, hein, il y aura toujours des problèmes. Si vous pouvez retenir ça, concernant la promesse que Dieu nous a faite, si on devance le temps, ou qu'on fait les choses à notre sauce, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des conséquences. Et je me rappelle de ce frère, Dieu lui avait fait cette promesse. Voilà, c'était un frère entrepreneur. Dieu lui avait fait la promesse qu'à un moment donné, son entreprise vraiment ça marcherait, elle serait vraiment florissante avec un impact et tout ça. Et ce frère, lorsque il a vu les années passer, et que son entreprise, elle végétait, ça se développait pas comme lui le pensait, etc., ou pas assez vite. Et ben à un moment donné, donc il a commencé à bidouiller, il a commencé à faire un peu des magouilles, des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que son entreprise, elle a périclité, il y a eu des problèmes, et puis il a mis la clé sur la porte, il a fait faillite. Alors que la promesse de Dieu, c'était ton entreprise, elle va devenir florissante. Mais je crois que Dieu lui avait pas dit quand, mais je crois que s'il avait tenu, s'il avait continué, ce que Dieu avait dit, ça se serait passé. Vous voyez ? Abraham a voulu donner un coup de pouce à Dieu. Comme si Dieu avait besoin de nos coups de pouce, de notre aide. Je crois que Dieu, il est assez grand pour réaliser sa promesse, pour savoir comment s'y prendre. Et est-ce que vous savez que l'acte qu'a posé Abraham, est-ce que vous savez que cet acte a toujours des conséquences aujourd'hui ? Ah oui. Vous voyez de quoi je parle ? D'un certain conflit. Ça ne vous fait pas quelque chose quand on réalise ça ? Moi, ça m'interpelle vraiment, mais vraiment. Quand je me dis que l'acte qu'il a posé là, aujourd'hui, on l'a vu au mois d'octobre, du coup, attentat, du coup, la réciproque, etc., la vengeance, tout ce qu'il y a eu, et même, à un moment donné, ils ont été dépassés par ça. Je crois que si on avait dit à Abraham, lorsque Sarai a proposé ça, Abraham, attention, si tu fais ça, si on lui avait montré, regarde ce que ça va faire plus tard, je pense qu'Abraham se serait abstenu. Et pourquoi je disais, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais il faut apprendre des leçons. Et je crois que de devancer
comme j'ai dit, le temps de la promesse, de faire à notre sauce, comme j'ai dit, ça amènera des problèmes, des conséquences. Et je pense que ça pourra aussi avoir des conséquences qui vont au-delà du temps présent. Comme lui il a posé un acte à un moment donné, mais je crois qu'on peut parler de millénaires plus tard. De millénaires plus tard, il y a toujours des conséquences à ça. Avoir des conséquences qui dépassent le temps présent. C'est pour ça que c'est très important d'attendre le temps. Mais on va en parler à la fin. Au chapitre 17 et au verset 1er, il est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu réitère sa promesse. Il lui refait la promesse, je vais te multiplier, Abraham. Tu vas avoir une descendance. Mais vous savez, je crois que la Bible, elle est parsemée de petits détails. Comme ça, des fois, on la lit. Pourquoi vous pensez que ça commence comme ça? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Pourquoi on nous donne le détail de son âge? Eh bien, parce que j'ai regardé. Et la dernière fois, donc, Genèse 16:6 qu'on a lu tout à l'heure, la dernière fois où on parle de son âge, Abraham avait 86 ans. 86 ans. Et de là, de 86 à 99 ans, si on fait un calcul, eh ben, ça fait 13 ans. 13 ans. Et moi, je dirais, parce qu'entre ce moment-là et là, en fait, on ne voit plus Dieu lui adresser la parole. C'est comme si il y avait eu 13 années, comme un peu de silence, par rapport à ce qui s'est passé là. Et au bout de 13 ans, on voit Dieu qui reparle. Dieu, quelque part, comme s'il sort de son silence. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, au bout de 13 ans, Dieu lui dit, première parole, je suis le Dieu Tout-Puissant. Les premières paroles de Dieu. Et je me disais, c'est drôle quand même, parce que quand il y a eu un espace de 13 ans, par exemple, avec quelqu'un, où on n'a pas pu s'adresser la parole, peu importe, ou qu'on revoit une personne, les premières paroles qu'on va avoir souvent, ben voilà, c'est comment vas-tu? Voilà, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et les premiers propos de Dieu envers Abraham, c'est « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et je pense qu'il y a un message, c'est comme si Dieu lui rappelle, tu sais Abraham, je suis assez puissant par moi-même, je suis assez puissant pour réaliser la promesse que je t'avais faite, Abraham. Que par toi-même, tu fasses des petits trucs, etc. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il va lui dire ensuite, marche devant ma face. Je me suis demandé, mais pourquoi marche devant ma face? Et je me suis dit, tiens, mais oui, devant, sur la face de chacun, il y a une bouche dont sort un son, il y a la voix. Et je me suis rappelé quand il dit, il a écouté la voix de Sarai. Comme il marche devant ma face, il y a ma voix aussi, ma voix, Abraham, ma voix. Écoute ma voix et non celle des autres. Et il va lui dire, troisièmement, et sois intègre. Comme pour dire, parce que dans l'affaire d'Agar, eh ben, tu l'as pas été. Sois intègre. Oui, parce que dans l'affaire d'Agar, tu l'as pas été. Tu l'as pas été. Et il est dit, verset 3, Abraham tomba sur sa face. Et là, on voit que Dieu, donc, il répète sa promesse. Dieu lui répète sa promesse à nouveau. Et pas moins de 7 fois. Donc, on va pas les lire. Donc, Genèse, ceux qui prennent des notes, Genèse 13, verset 16. Genèse 15, verset 4. Genèse 17, verset 4, verset 16, verset 19, verset 21. Et Genèse 18, verset 10. Donc, pas moins de 7 fois, Dieu va lui répéter sa promesse. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir une postérité. Je vais te multiplier, etc. Vous savez, pourquoi autant de fois? Dieu, il nous connaît. Et en fait, Dieu, il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'on a besoin de ça, surtout quand le temps passe,
quand le temps passe, les années passent, et que clairement le doute peut s'installer. Et de se dire, mais finalement, est-ce que j'avais bien compris? Est-ce que j'avais pas rêvé? Est-ce qu'au final, est-ce que j'avais pas imaginé cette promesse? Est-ce que je me suis pas fait des films? Vous voyez, les doutes qui peuvent venir. Et ça m'a rappelé une chrétienne d'une église où on était. Bon, je peux même le dire, l'église de Nantes où on était. Je tairai juste son nom. Et un jour, où elle vient me voir, je me rappelle, c'était dans le sous-sol de l'église là, et elle me pose cette question. Elle me dit, David, est-ce que tu penses que Dieu, concernant les promesses qu'il nous fait, elle me dit, est-ce que tu penses qu'il peut changer d'avis? Est-ce que Dieu peut changer d'avis en cours de route, en chemin, Dieu il change d'avis? J'ai réfléchi et je me dis, je pense pas que Dieu, à un moment donné, il change d'avis sur la promesse qu'il a faite. Comme on l'a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il a dit. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir, etc. Ce que j'ai dit, mon bras l'accomplira, tout ça. Quand on confronte tous les passages, je me dis non, je pense pas. Et donc, il s'est passé des années. On a fait l'église d'Amiens, on est arrivé à Aix-en-Provence. Et j'ai eu la joie un jour de voir sur les réseaux sociaux et de voir qu'elle s'était mariée. Des années après. Dieu lui avait fait une promesse un jour, qu'elle aurait un conjoint. Et puis sa question c'était avec les années qui étaient passées, elle avait un peu commencé à douter. Finalement, est-ce que Dieu peut changer d'avis? Et non, Dieu a honoré sa promesse. Et comme j'étais heureux de voir ça, oh là là, heureux de voir ça. Genèse 17, verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Oh, Dieu précise sa promesse. Ça fait maintenant 24 ans que Abraham attend, 75 ans, 99 ans, 24 ans, et oui, 24 ans que Abraham attend. Et là, Dieu lui dit, l'enfant que je t'ai promis, tu le verras de tes yeux, tu vas le porter. Et là, Dieu lui précise, il dit, ce sera l'année prochaine. L'année prochaine. Comme pour dire, là, t'as assez attendu, quand même, 24 ans. Et là, il lui précise, ce sera l'année prochaine. Ça, je crois que ça fait du bien. Hein. Ça a dû lui faire du bien, je pense. Et ce qui est beau, c'est que Abraham n'est pas le seul à avoir reçu la promesse. Genèse 18, verset 11. Verset 11 à 14. Sarah était écoutez, à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il lui dit, au contraire, tu as ri. Ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas marqué, Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est écrit, Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle ne pouvait plus espérer, elle n'avait même plus d'espérance. Il n'y a même plus d'espérance, plus d'espoir. Et des fois, c'est ce qui se passe pour certaines personnes. Il n'y a même plus d'espoir, elles espèrent plus. Et elle avait 90 ans et elle disait non, de toute façon, c'est terminé pour moi. C'est terminé pour moi. Et ça m'a fait penser à quelqu'un aussi dans le domaine sentimental. Je me suis demandé, mais ça revenait beaucoup, mais je vais vous dire quelque chose après que vraiment j'ai eu à cœur. Cette fille, on va l'appeler Estelle. Je vous lis l'histoire. Hein. Elle avait reçu une promesse de Dieu qu'un jour, elle serait accompagnée de quelqu'un. Sauf que le temps passait et Estelle voyait les années défiler. Elle regardait dans son église. On va pas lui jeter la pierre. Hein. Mais voilà, rien ne se passait. Et
Donc, du fait de son travail, Estelle a dû déménager dans la ville où elle s'est retrouvée. Elle a cherché une église, elle s'est jointe à une assemblée. Et là-bas, elle a fait la connaissance d'un chrétien avec qui ils se sont tout de suite entendus, avec qui ils partageaient de nombreux points communs. Et puis, chemin faisant, ils ont appris à se connaître. Et au moment, donc j'étais à l'école biblique, donc quand ce pasteur racontait ce témoignage, et au moment où il racontait ce témoignage, donc ils étaient mariés, avaient 2 enfants. Dieu avait réalisé sa promesse. Elle aussi, des années passées, et vous savez, nous, on pense que les choses vont se faire d'une manière, et elle ne pensait pas que ça allait se faire en permettant que le Seigneur lui fasse trouver un travail ailleurs. Elle pensait que ça allait être là, et en fait, non, Dieu, dans son plan, il allait réaliser sa promesse, mais ailleurs. Donc, ses pensées ne sont pas les nôtres, mais la finalité, c'est que Dieu réalise toujours sa promesse. C'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ça revient ce domaine? Mais je crois que, vraiment, je le dis, je pense qu'il y a quelqu'un, ce matin, je pense que Dieu t'a fait une promesse dans ce domaine-là, domaine sentimental. Les années sont passées, tout ça. Mais je te le dis, par du Seigneur, ce qu'il t'a dit, ça va se réaliser. La promesse qu'il t'a faite, ça va se réaliser. Sarah a ri en entendant la promesse. Moi, je suis usé. Elle s'était résignée. Est-ce que vraiment c'est possible? Si tu demandes, est-ce que vraiment c'est possible? Même c'était impossible sur le plan biologique, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Et humainement, impossible sur le plan biologique. Pensez à mon amie Sandra, qui à l'âge de 16-17 ans, lors d'un rendez-vous chez le médecin, le médecin lui annonce qu'ils ont vu qu'elle a des kystes ovariens, kystes aux ovaires. Et donc, elle a 16-17 ans. Et là, le médecin lui dit, elle a 16-17 ans, le médecin lui dit, une nouvelle comme ça, le coup près tombe, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. À 16-17 ans, elle entend ça de la part du médecin. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Alors, quand tu as 16-17 ans, je pense que ça fait mal, je pense que c'est un choc quand même, mais je pense qu'on n'a pas tellement la mesure que comme peut-être une femme qui aurait 30, 35 ans, etc., 16-17 ans, c'est une adolescente. Donc, je pense qu'on ne réalise pas tout ce qui arrive. C'est ce qui s'est passé, les années sont passées, et puis elle s'est mariée, et puis quand le désir est arrivé d'avoir un enfant, là, l'impossibilité est arrivée. Les années ont passé, impossibilité. Les enfants, ça n'arrivait pas. Et un jour, elle est dans son église, et une personne qui était là de passage, à la fin du culte, une personne donc, qui n'était pas de l'église, était là juste de passage, elle part la trouver à la fin du culte, elle va la voir, donc elle ne la connaît pas, et elle lui dit, un jour, elle lui dit, tu auras 2 enfants. Et là, ça se mélange en elle entre de la joie, mais en même temps, ces paroles du médecin, il y a des années, cette réalité, mariée depuis plusieurs années, il n'y a pas d'enfant, mais quand même, elle garde ça dans son cœur. Elle garde ça dans son cœur. Et suite encore à cette parole-là, il y a des années qui sont passées, et je peux vous témoigner, puisqu'il y a des moments où j'étais là, présent à côté, chez eux, où les larmes coulaient, on priait ensemble, elle pleurait, je revois comme si c'était hier. Et puis un jour, je suis à l'école biblique et elle m'envoie un message. Elle dit, David, je suis enceinte. Impossibilité humaine sur le plan biologique, comme pour Sarah. Mais ce que Dieu a dit, Dieu, il dépasse les impossibilités humaines. Et donc, elle a eu une fille, Shaili, qui maintenant est là, puisqu'elle a eu son brevet là, elle a eu son brevet cette année. Mais c'est pas tout, c'est que Shaili, elle a un petit frère qui a, je crois, l'âge de ma fille, qui a 10 ans et demi, 2 enfants depuis des années, et il n'y en a pas eu d'autres depuis derrière. Dieu avait dit, tu auras 2 enfants.
Alors, alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Hein. Et j'arrive à la fin du message. L'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait dit à Sarah. Vous savez, quand le temps passe et que la promesse n'est toujours pas réalisée, on serait tenté de croire que Dieu nous a oubliés. Que Dieu nous a oubliés, mais non, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il est dit, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et j'aimerais juste, pas faire l'avocat de Sarah, mais des fois, on s'arrête sur le fait que Sarah, elle a ri. Sarah, elle a ri, et il est même dit qu'elle a menti. C'est dit, hein, Sarah mentit. Et souvent, on s'arrête à ça. Mais j'aimerais, redorer un peu l'image de Sarah. Dans Hébreu, regardez avec moi, dans Hébreu au chapitre 11. Dans Hébreu au chapitre 11, et je crois que c'est le verset 11. Hébreu chapitre 11, verset 11. C'est ça. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle, quoi ? Parce qu'elle crut. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Des fois, comme je disais, on va s'arrêter sur le fait qu'il dit, Sarah, elle a menti. C'est pas vrai, elle a dit ça. Et des fois, j'ai même des fois parlé avec certaines personnes, ils avaient que gardé ça en tête. Mais là, le texte dit, elle a cru à la promesse. Alors oui, il y a eu ce dérapage. Mais au fond d'elle, elle a cru à la promesse. Dieu dit, malgré ton âge, tu auras un enfant. En elle-même, elle a cru. Dieu a réalisé sa promesse. Et je conclurai avec Habakkuk. Regardez avec moi dans Habakkuk, chapitre 2. Alléluia. Habakkuk, chapitre 2, et le verset 2. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ça, on pourrait dire, mais là, il est parlé de prophétie, mais en fait, quand Dieu fait une promesse, c'est exactement comme une prophétie, en fait. Il nous dit quelque chose qui va arriver dans le futur. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il dit, si elle tarde, on peut remplacer prophétie par promesse, c'est pareil. Si elle tarde, à tes yeux, c'est à tes yeux, Dieu n'est pas en retard, hein. Si elle tarde, c'est à tes yeux. J'aimerais dire, ne prends pas les devants, n'accélère pas le processus, ne grille pas les étapes, ne fais pas à ta sauce. Juste qu'il dit, si elle tarde, les années passent, ça tarde, attends-la, sois patient, sois patiente, parce qu'il dit, elle marche la promesse vers son terme. Ce qui est très intéressant, c'est que, pourquoi il parle de elle marche? C'est parce que dans le texte hébreu, en fait, c'est l'idée par rapport c'est l'idée d'un rendez-vous. Je m'explique. D'un rendez-vous qui serait du coup fixé pour deux personnes à un moment donné, un temps fixé. Donc, et ces deux personnes, en fait, marchent ensemble. Et lorsque, regardez ce qui se passe. La promesse, elle marche. Et nous, chaque jour qui passe, on marche, ça avance. Et donc, il y a ce point de rendez-vous où les deux vont se rencontrer, ça va être une réalité. Et du coup, les deux marchent. Mais quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous pouvez arriver avant. Rendez-vous à 9h, tu arrives par exemple à 8h55. 8h55, tu es là. Et puis, l'autre personne n'est pas là. Tu vas dire, oh, mais elle est en retard. Non, elle n'est pas en retard. Elle marche, le rendez-vous, c'était à 9h. Toi, tu es arrivé avant. Oh, non. Elle marche. Elle arrive, en fait.
elle arrive et elle va arriver, autant que c'est ça, la promesse c'est ça. Des fois on peut être là et on attend, mais il dit, elle marche vers son terme, elle marche et ça va arriver, ça va arriver. Peu importe si c'est un enfant, un conjoint, un ministère, une église, un travail, peu importe la promesse que Dieu t'a faite, elle marche. Et le rendez-vous, ça va arriver et elle s'accomplira. Dieu, il te dit, elle s'accomplira certainement. C'est certain. Il n'y a pas de doute possible. Ça arrivera. Amen. Alors c'est à nous de patienter et d'attendre peut-être une promesse par rapport peut-être à un de tes enfants, à des enfants, je ne sais pas, qui sont éloignés du Seigneur. Dieu a fait la promesse, ils vont revenir. Ça arrivera. Patiente. Alléluia. La promesse, certainement, elle se réalisera. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce parce que tu es un Dieu de promesses. Oui, tu fais des promesses. Et toi, tu n'es pas comme les hommes qui parfois font des promesses et ils ne tiennent pas leurs promesses. Toi, tu n'es pas comme ça. Toutes les promesses que tu fais, toi, tu les tiens. Tu vas au bout. Tu les réalises. Tu les accomplis. Et Seigneur, je prie ce matin, quand tu nous as fait un rappel de ça, Seigneur, à travers Abraham et Sarah. Et simplement, j'aimerais prier que les uns et les autres, nous puissions être dans la patience, Seigneur mon Dieu. Et peut-être il y aurait peut-être, mon Dieu, des fois des voix qui arrivent, fais ci, fais ça, il y a ça, peut-être, et qui pourraient nous détourner quelque part. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester fermes par rapport à la promesse que toi, tu as faite malgré le temps qui passe, malgré les années qui passent, et où on ne voit pas les choses, Seigneur mon Dieu. Aide chacun de nous à demeurer patient, qui est un fruit de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, afin de voir la réalisation de la promesse et de se réjouir, alléluia, de ce que tu auras dit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, qui est une source inépuisable d'encouragement, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse la serrer contre notre cœur, Seigneur mon Dieu, alléluia, afin que toi te revienne toute la gloire, mon Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Amen. Alléluia. Je conclue. Bon dimanche à tout le monde. Et je crois qu'il y a un temps derrière, après où on reste ensemble d'Agrap, c'est ça. Donc pour ceux qui